Allô, entre geeks, j'écoute. Allô, entre geeks, j'écoute. Galaxy Pop, Galaxy Pop. Les podcasts fourmillent de gens passionnés et passionnants, qui partagent leurs découvertes et leurs savoirs avec un enthousiasme communicatif. J'en ai une fois de plus eu la preuve avec Entre Geeks, du label Galaxy Pop, dont la promesse est de parler de films oubliés mais pas oubliables, et de donner évidemment envie de les voir. Pour cette fois, Cosmic et Dany parlent de Miracle sur la 8e rue, très mal traduit puisque le titre original était Batteries Non Included, et réalisé par Matthew Robbins et produit par Steven Spielberg en 1987. Alors, je résume très rapidement, c'est un film que j'ai découvert hier. Alors, très vite, les habitants d'un vieil immeuble sont menacés d'expulsion par un promoteur véreux qui souhaite raser le quartier et construire un complexe immobilier. Comme il refuse de partir, un voyou est engagé pour les déloger par la manière forte. Mais c'est sans compter sur l'aide inopinée d'étranges créatures mécaniques, des extraterrestres, on ne sait pas, qui se nourrissent d'électricité, qui sont des bricoleurs hors pair et se prennent d'amitié pour les habitants de la bâtisse. Alors, c'est un conte optimiste, certes non exempt de clichés très caractéristiques de l'époque, mais ça m'a parlé à moi, qui ai grandi dans les années 80. Il faut prendre ce film pour ce qu'il est. Les effets spéciaux sont très corrects pour l'époque, et le film est servi par d'excellents acteurs. Je pense notamment au couple principal qu'on avait déjà vu dans Cocoon, mais surtout une petite mention à Frank McRae, le mythique Angry Boss du film 48 heures, qui s'est d'ailleurs auto-parodié dans Last Action Hero quelques années plus tard. Le podcast cherchait un film de Noël. L'est-il vraiment? Je n'ai pas envie moi-même d'y répondre parce que les compères d'Entre Geeks le font en retranscrivant parfaitement la douce amertume de ce film. On apprend plein de choses qui donnent envie d'en découvrir, voire de redécouvrir encore plus. Ils remettent en contexte le film, sans occulter les défauts évidemment, mais surtout en donnant envie de le voir, et ça fait du bien. À une époque, on a la critique facile et le verbe acerbe. Et tout ça même si on n'y connaît rien. Parce que oui, Entre Geeks, et non pas Entre Geeks, qui serait un podcast de geeks pour les geeks qui savent déjà tout, vient juste partager son amour de la pop culture. Alors, cet épisode était particulièrement émouvant car on a tous un rapport très particulier à Noël et à l'ambiance autour de ces fêtes. Joyeux pour certains, triste pour d'autres, et empreint d'une nostalgie douce amère, voire les deux. Dany et Cosmic s'ouvrent de manière personnelle à ce sujet, parce qu'on sent qu'ils sont de toute manière très impliqués dans ce qu'ils font. Et ça change aussi des techniciens de cinéma qui parlent de films sans s'impliquer eux-mêmes. Et évidemment parce que c'est l'esprit Galaxy Pop, toujours avec le sens de la déconne. Bref, je suis ressortie de l'écoute de ce podcast avec le sourire aux lèvres. Les gars, merci pour ça. Salut, c'est le répondeur de Entre Geeks. Voilà, c'est Pipounet. J'appelle pour donner mon retour sur l'épisode, vous savez quoi, de Miracle sur la 8e rue. Je dois avouer que... Pipounet, qu'est-ce que tu racontes encore avec ton téléphone? Tu donnes pas un retour cinéma quand même? Tu t'en fous du cinéma? T'en as rien à foutre? Oui, mais je peux donner mon avis quand même. Il y a un moment, voilà. Pipou, je peux quand même parler aux gens. Tu vas pas me couper ma parole. Oui, mais je veux dire, Pipounet, il y a un moment, quand t'en as rien à foutre d'un sujet, tu fermes ta gueule. Non, moi je suis comme tous les podcasteurs, moi je la ramène quoi qu'il arrive, quoi. Même si j'ai pas vu le film. Oui, bon, en l'occurrence, tu l'as vu, alors tu la ramènes pas. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Alors, j'en reviens, moi, sur le podcast. Alors, moi, j'ai adoré le podcast parce que ça m'a enrichi la vision du film que j'ai vu après. Voilà. Je l'avais vu il y a longtemps. J'avoue, j'en avais pas pensé que du bien. Mais là, je dois avouer que ça m'a donné envie de le revoir. Et du coup, c'est marrant, mais
Même si ça a quand même vieilli, bah j'ai trouvé ça super. Comme quoi, le podcast, ça sert pas à rien. Voilà, c'est comme un bonus d'un film, et voilà. Alors, merci Galaxy Pop. Vipou, arrête tes conneries. Tu es dans Galaxy Pop. Ouais, mais je suis corporate, quoi. Bon, alors, bisous, et merci à Michael et Danny d'avoir fait tout ça. Sérieusement? Pipounet? Bah ouais, je suis sérieux. Salut. Bonjour Dany, bonjour Cosmic. Bon, déjà, je vous souhaite tous mes vœux pour cette année 2024 et je vous remercie beaucoup pour l'enregistrement de Miracle sur la 8e rue parce que c'est un film qui a compté pour moi. Alors, je vais vous expliquer. Quand j'étais en primaire, avec ma classe, on est allé à San Francisco. C'était un échange de correspondants. Et chez mon correspondant, c'était pas vraiment à San Francisco, c'était dans la banlieue, mais bon, parce que son père était divorcé d'avec sa mère. Et le soir, le père, bah, il louait des cassettes vidéo de films français. Donc c'est là-bas que j'ai découvert Les Ripoux, que j'ai vu le grand, je crois que c'est Le Grand Chemin de Louis Malle. Et un soir, il s'est dit, bon, bah, faudrait peut-être lui montrer aussi un film américain. Donc il avait loué Miracle sur la 8e rue. Et donc je voyais Miracle sur la 8e rue et il n'y avait pas de sous-titres français, évidemment. Donc je suivais l'histoire en regardant les images, j'avais plus ou moins bien compris, j'avais beaucoup aimé le film, hein, comme quoi quand c'est bien, quand c'est bien réalisé, on n'a pas besoin forcément du son et de comprendre, hein, on arrive à comprendre avec les images et tout ça. Et après, bah, quand je suis revenu en France, et bah, à cette époque-là, j'avais pas de VHS. Et j'avais l'habitude de m'acheter les novelisations des films. Et je vois en librairie, dans l'édition J'ai lu science-fiction, je voyais la novelisation du film. Donc je me la suis achetée, et puis je l'ai lu plusieurs fois. J'en ai plusieurs, hein, des novelisations de films, hein. J'ai Backdraft, j'ai Willow, j'ai Terminator 2, j'en ai pas mal. Et il y a seulement 2 ans où j'avais trouvé le film en DVD et je l'avais revu avec bonheur. Et c'est pour ça que vous entendre parler de ce film-là, bah, ça m'a fait très plaisir et ça m'a rappelé de bons souvenirs. Voilà. Encore une fois, merci à vous deux et portez-vous bien, vous et vos proches. Et encore une fois, bonne année 2024 à vous deux et voilà. Prochainement, dans Entre Geeks, le podcast des œuvres oubliées mais pas oubliables, les quincailleries des années 80. Attention! Attention, mais... J'espère que vous avez une explication. Oh, ça va, j'ai assumé que c'était pas trop grave de percuter un animal. It's a small fix. Galaxy Pop, l'expérience culture. Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Galaxy Pop, la pop culture, elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture? Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle ma pop culture. Elle est belle, venez, venez. Elle est bonne ma pop culture.